Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment je pratique la modération sur RDI News, mon site de communiqué de presse gratuit. Je vous ai mis en exemple un article qui m'a été soumis. Donc, je commence toujours par voir côté visiteur, en pré-visualisation, on va dire, l'article. Et là, on voit que la personne, elle n'a pas respecté les consignes, puisqu'on a un tas de codes absolument inutiles. Alors ça vient d'un traitement de texte. On a beau le répéter, mais quand vous collez du texte venant d'un traitement de texte, il ne faut pas le coller brut dans l'éditeur de WordPress. Il faut passer, si vous utilisez Word, il faut passer par la fonctionnalité que je vous montre là, coller du texte Word. Donc vous appuyez là, hop, et puis là donc vous mettez votre code. Et puis sinon, si c'est un autre éditeur de texte, vous utilisez là. Et si ça marche toujours pas, qu'il y a toujours du code, l'idéal c'est même mieux d'importer votre texte en HTML, avec la fonction texte ici. Et vous voyez là on récupère même encore plein de code inutile. Donc ça c'est la première chose que je regarde. Donc là ça va m'obliger à perdre un peu de temps. Donc je vais vite faire le ménage. Donc voilà, j'ai fait le ménage, j'ai retiré tout le code inutile, donc ça me fait perdre à chaque fois quelques minutes. Alors imaginez par le nombre de communiqués qui me sont soumis tous les jours, au bout d'un moment vous comprenez que ça finit par gonfler. Donc sinon pour en revenir à nos moutons, ensuite je lis un peu les premières phrases pour voir si c'est français ou pas. Bon là a priori ça a l'air à peu près français, hein, c'est pas du malgache qui s'essaye au français, comme on en voit malheureusement beaucoup. J'ai rien contre les malgaches, hein, mais bon, moi je rédige pas en anglais ou en allemand, voilà, parce que je sais que je suis pas assez bon dans ces langues-là. Donc l'orthographe c'est important aussi, et puis après vient la vérification du contenu dupliqué. Donc comme c'est indiqué dans les règles éditoriales, la vérification elle se fait phrase par phrase. Donc je copie, ensuite je vais dans positeo.com, je colle et je vérifie. Et vous voyez qu'on a le pourcentage ici. Et ça, je le fais pour toutes les phrases. Donc, ça, je le dis, c'est pour les petits malins qui font les premières phrases qui sont propres. Et puis dans le milieu ou la fin de l'article, on se retrouve avec des phrases qui sont parfois même 100% dupliquées, hein. Il y en a qui s'amusent, ils écrivent deux trois textes, puis après ils font un mix pardon, de leurs textes. C'est du spin basique, vraiment exécrable et rien de tel pour se faire piéger un jour ou l'autre par Google. Donc je vous recommande de jamais le faire, même sur les sites qui vous autorisent à le faire. Vous verrez qu'à terme, ça vous plombera votre référencement. Donc vous voyez, je fais bien les phrases une à une. Et de temps en temps, Positeo ne donne pas de résultat, auquel cas, là, je vérifie directement sur Google. Donc vous voyez, là, je vous parlais de parfois Positeo qui ne donne pas de résultat, ce qui est le cas ici. Donc auquel cas, on sélectionne et rechercher avec Google. Et là, bien sûr, comme j'ai fait trop de recherches, il me demande un code. Et donc là, on vérifie que le texte pardon, n'est pas déjà présent dans d'autres communiqués. Donc là, a priori, non. Voilà, donc je vous ai épargné toutes les phrases, hein. Bon, moi j'ai bien contrôlé, je les ai toutes contrôlées, mais je voulais pas vous faire perdre de temps. Pareil, si vous voulez vous-même gagner du temps et m'en faire gagner à moi, faites des phrases assez grandes, hein. Évitez les successions de petites phrases qui, lors de la vérification du contenu dupliqué, vont nous faire perdre beaucoup de temps et puis vous avez un risque surtout d'avoir beaucoup de contenu dupliqué. Donc ensuite, je vérifie les liens. Donc là, vue d'œil, il y en a de trop. Puisque je vous rappelle que c'est un lien tous les 200 mots. Là, on a 250 mots, il me file 3 liens. Donc, il y a deux liens qui vont sauter. A priori, les deux derniers. Quoique, Fondation Abbé Pierre, c'est. Non, ce sont des. Non, j'ai rien dit, ce sont des sites d'autorité. Donc, je vais les laisser. Donc, je vérifie les sites liés. S'il y a comment les conditions générales de vente